Je suis journaliste et, comme on dit, producteur à Radio France. J'ai présenté plusieurs émissions sur France Inter, sur France Info, sur France Musique, encore actuellement une émission sur la comédie musicale sur France Musique. Et j'ai présenté sur France Inter et France Info plusieurs émissions sur le dessin animé. J'ai écrit le livre qui s'intitule Cinéma d'animation, la French Touch, qui paraît aux éditions La Martinière, coédité par Arte en partenariat avec la Fondation Organe pour le cinéma. Le livre raconte l'histoire du dessin animé en France. On part des pionniers, Émile Reynaud, Émile Cole. On va jusqu'à aujourd'hui les séries d'animation les plus farfelues, voire violentes, comme Last Man ou Il le faut. Et en fait, on raconte à la fois l'histoire des séries d'animation, de ce genre très particulier, Colargol, Ulysse 31, jusqu'à aujourd'hui, Oggy et les cafards, par exemple. On raconte l'histoire des images de synthèse. On a plein de pionniers en France qui aujourd'hui ont été rachetés, par exemple MacGuff, aujourd'hui, qui est très connu, qui a donné naissance aux Mignons, mais qui est installé, on le sait très rarement, mais à Paris, à la mode Piquet-Grenelle, et est en fait le premier studio d'animation en Europe, avec, je crois, 850 personnes qui y travaillent, ou des sociétés comme Buff, qui a réalisé des effets spéciaux pour des films aussi célèbres que Fight Club. On va raconter l'histoire du long métrage qui a changé la donne en France, Kirikou, et de ces deux artisans, le réalisateur Michel Oslo et le producteur Didier Brunner. On va raconter aussi l'histoire du dessin animé adulte qui arrive dans les années 70, comme La Planète Sauvage, ou des séries farfelues comme les Shadocks. Et puis on va raconter la nouvelle génération, la French Touch comme on l'appelle, et raconter que ce soit l'histoire de Persépolis, de Marjane Satrapi, les adaptations très souvent de bandes dessinées ou de livres pour la jeunesse, jusqu'à tout un chapitre qui va s'appeler La French Touch, pour analyser un petit peu ce phénomène et tous ces Français qui vont à l'étranger, et éventuellement ces étrangers qui viennent racheter des studios en France. Le livre a deux façons d'être feuilleté. Vous avez 10 chapitres qui racontent l'histoire de l'animation en France. Et puis vous avez 10 focus, parce que l'idée c'était aussi, à travers ces 10 focus, de raconter un peu les coulisses de fabrication d'un dessin animé. Et pour cela, en fait, il y a 10 doubles pages durant lesquelles on fait appel aux meilleurs, on peut le dire, pour nous raconter qu'est-ce que c'est qu'un character designer, quelqu'un qui dessine les personnages pour un dessin animé. Qu'est-ce que c'est qu'un storyboard? On a demandé à Bibo Bergeron, le réalisateur d'Un monstre à Paris. Qu'est-ce que c'est qu'animer un personnage? Tout simplement, on a demandé à Benjamin Renner, le réalisateur d'Ernest et Célestine. Voilà. Le livre est aussi particulièrement fourni en documents inédits. C'est-à-dire que c'est un beau livre, la place est donnée, une grande place est donnée aux illustrations, mais surtout on voulait que ce soit des illustrations qu'on n'ait jamais vues. Et donc en fait on a eu la chance d'avoir de la part de tous ces auteurs des inédits, soit des croquis, soit des storyboards, que ce soit des essais, des esquisses de personnages, des animatiques. Voilà, on va montrer des choses comme ça. Souvent, le graphisme de la French Touch, c'est vraiment des graphismes voilà, qui sont audacieux. Vous regardez Tout en haut du monde, vous regardez tous ces films-là qui voilà, sont des tentatives. C'est vraiment des prototypes. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Américains voient les films français d'animation. À chaque fois, ils sont absolument bluffés par le risque. C'est jamais une recette qu'on applique. C'est toujours un risque incroyable.